L'eau pour la paix, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'eau célébrée au Mali. Cependant, une bonne partie de la population malienne n'a toujours pas accès à l'eau potable. Une crise humanitaire en pleine expansion avec l'arrivée de centaines de réfugiés burkinabés au Mali. Le HCR tire la sonnette d'alarme. Sport football en amical, le Mali affronte la Mauritanie ce vendredi à 22h au Maroc. L'actualité sportive en fin de journal avec Mohamed Kenouvi que je reçois sur ce plateau. Vendredi 22 mars, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la Journée mondiale de l'eau. L'eau pour la paix est le thème retenu pour cette 32e édition. Diana Bassamaki. En tant que pays sahélien enclavé, le Mali fait partie des pays en situation de stress hydrique avec moins de 1000 mètres cubes d'eau par an et par habitant. C'est pourquoi le thème de la présente édition, l'eau pour la paix, révèle éloquemment les défis du Mali en matière d'accès de la population à l'eau potable, selon le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé. Cette journée met l'accent sur l'importance de l'eau et plaide pour sa gestion durable, afin de lutter contre la crise mondiale de l'eau et de favoriser l'atteinte des objectifs du développement durable ODD numéro 6, notamment l'eau et l'assainissement pour tous d'ici 2030. La croissance démographique signifie que de plus en plus d'individus et de secteurs économiques se disputent l'accès à l'eau, ce qui exige de l'État plus d'efforts en vue de satisfaire les besoins de la population en matière d'accès à l'eau potable. Représentant son collègue de l'énergie et de l'eau, Bintou Kamara, le ministre de l'Agriculture soutiendra que des projets structurants sont en cours dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable en vue de l'amélioration de leur cadre de vie. Surtout que certaines localités du pays font face à une pénurie d'eau. Il s'agit, entre autres, de la poursuite des travaux de renforcement et d'extension du service d'eau potable dans les centres de Bamako, Kay, Tombouctou, Gao et les études de projets dans 22 centres secondaires par la SOMAPEC SA. De la mise en œuvre des mesures d'urgence de renforcement des capacités de production et de distribution d'eau potable dans les centres de Koulikoro, Ségou, Kati, Kangaba, Djéné, Gao, Nyoro du Sahel et Sikasso par la SOMAGEP SA. De la réalisation attendue en 2024 de plus de 3450 nouveaux points d'eau modernes. Cette journée a été également mise à profit pour sensibiliser davantage la population sur l'importance de la gestion durable des ressources en eau, de leur accessibilité, ainsi que les principaux défis et enjeux relatifs à cette ressource naturelle, rare et vitale. Protéger le fleuve Niger, c'est protéger nos vies, nos cultures. Car l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la paix. Car l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la paix. Selon l'Organisation météorologique mondiale, 2024 sera une année record en chaleur. Elle invite les dirigeants mondiaux à mettre impérativement l'accent sur la multiplication des investissements en matière de lutte contre le changement climatique de manière à atteindre 9 000 milliards de dollars d'ici 2030. Aminata Keïta. L'Organisation mondiale de la météorologie annonce que l'année 2024 sera probablement la plus chaude de l'histoire de l'humanité. Une annonce qui ressort du rapport de l'organisation présenté à l'ONU ce mardi 19 mars. Dans le rapport intitulé « L'état du climat mondial en 2023 », il ressort que la température moyenne en surface de la Terre a grimpé à 1,45 degrés Celsius de plus que les niveaux pré-industriels de 1850-1900. Selon l'organisation, 2023 a été sur le plan climatique une année hors norme, se plaçant bien en tête des années les plus chaudes enregistrées dans une décennie qui a elle-même battu un record en la matière. Ainsi, 2024 suivra cette tendance. La vague de chaleur qui touche l'Amérique latine depuis le début de l'année a fait grimper la température ressentie à un niveau record de 62,3 degrés Celsius à Rio de Janeiro au Brésil le week-end dernier, alors que la pluie menace dans le sud du pays. Celeste Solo, secrétaire général de l'Organisation mondiale de la météorologie, a déclaré, je cite, «
Jamais nous n'avons été aussi proches, bien que temporairement pour le moment, de la limite inférieure fixée à 1,5 degré Celsius dans l'accord de Paris. Nous sommes en alerte rouge. Fin de citation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que tous les indicateurs sont en alerte, certaines données ne battent plus des records, elles explosent et les changements ne cessent de s'accélérer. Selon les experts, cette hausse de température pourrait entraîner les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, l'insécurité alimentaire, les déplacements des populations, la perte des végétaux et des animaux ou encore les feux incontrôlés. Une forte chaleur règne à Bamako et dans certaines régions du pays. La température pourra aller au-delà de 45 degrés Celsius par endroit en avril, expliquent les responsables de Mali Météo. Face à cette situation, les responsables de Mali Météo demandent à la population de prendre soin des personnes âgées, des enfants, de boire beaucoup d'eau et de contacter un médecin avant de commencer à jeûner. Pour l'Organisation mondiale de la météorologie, les énergies renouvelables restent le seul motif d'espoir. Toutefois, elle avertit que si rien n'est fait pour rester dans la cible de l'accord de Paris sur la période 2025-2100, le coût total de l'inaction s'élèvera à 1 266 billions de dollars, soit plus de 12 fois le PIB annuel mondial actuel. Dans le cadre de Sunkalo Solidarité, Madame la ministre de la Santé et du Développement social a fait un don de 200 kits de céréales aux déplacés internes des sites de Niamana, Centre Mabilé, Faladje et Senou. Paulia Pinguesson. L'opération Sunkalo Solidarité vise à organiser des ruptures de jeûne collectives avec des donations de vivres aux couches vulnérables. Conscient de la situation humanitaire des déplacés et les personnes les plus vulnérables, les plus hautes autorités ont initié une vaste opération d'assistance et de soutien aux populations maliennes durant tout le mois nommé Sunkalo Solidarité. La coïncidence cette année du Ramadan avec le carême chrétien est un signal fort qui doit nous amener à plus d'union entre les filles et les fils du pays. Afin de rassurer les déplacés des Antigues, Senou et du centre Mabilé de Sogoniko, que les autorités de la transition sont de cœur avec eux dans ces moments difficiles qu'ils traversent, qu'une telle action a été initiée à leur intention. Les différents défis. J'apprécie le courage, l'endurance et le patriotisme de nos braves populations qui, malgré les contraintes du moment, restent résilients et continuent d'apporter leur soutien aux autorités de la transition. Je remercie par ailleurs tous ceux qui ont mené et continuent de mener des actions de solidarité en faveur des plus démunis. À vous, population déplacée, soyez encore plus résilients. Notre pays sortira grandi à ces différentes épreuves et amorcera son développement socio-économique. Ce n'est pas peut-être que tout ce qu'on fait ici ne suffit pas pour subvenir à vos besoins, mais ça vous donne espoir et ça vous dit que les plus hautes autorités pensent à vous et elles seront avec vous. Pour le ministre des Affaires religieuses et du culte, les autorités sont à pied d'œuvre afin de faciliter le retour de ces déplacés internes dans les localités respectives. Dono chia fefembea au nini kaka akanga ke auye sabu ay malien deune ko malien den to joya sababu jugu dole nanane auye ka awbo aw ka yoro ka sene auye ya adama de mana here soro yoro da e ka yoro ere ne ka de ka tiba ayoro beka aya ni ala fe ala kana ni sababu nyumaye ka do anga president de la transition bolo wolsa londo. Cette cérémonie de remise de donation de 200 kits de céréales composés de mil, riz, pâtes alimentaires et huile s'est achevée par une rupture du jeûne et une prière collective. Depuis plus de 3 mois, des réfugiés burkinabés fuyant des violences dans leur pays s'installent au Mali, précisément au centre dans les villes de Koro, San et bien d'autres. Assetoumani Koulibaly. L'information émane du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Depuis le mois de décembre, le Mali fait face à une arrivée massive de réfugiés burkinabés. Selon les chiffres avancés, l'on estime à 40 000 le nombre de personnes ayant fui le territoire burkinabé et notamment les provinces du Soum et du Yatenga dans la région du Nord et la province de la Léraba dans la région des Cascades. Selon toujours les données fournies par l'agence onusienne, les migrations se font à un rythme journalier de 500 nouveaux arrivants au Mali, notamment à Koro. Quelles sont les causes de ces départs massifs des populations vers le pays voisin?
Telle est la question que l'on peut se poser. Pour ce qui est des causes, les informations recueillies auprès des réfugiés avancent essentiellement des raisons sécuritaires. Les témoignages font cas de massacres perpétrés dans leur village d'origine, contraignant les rescapés à des départs précipités pratiquement par instinct de survie. À Koro, dans la région de Bajangara, il serait près des milliers de réfugiés, plus de 800 à 100, fuyant leur pays natal à cause de l'insécurité. Et selon le service local du développement social, la ville compte au 21 mars 2024 plus de 9000 personnes qui vivent dans des conditions très difficiles, en plus du manque de sites d'hébergement. Certains d'entre eux sont également installés à Douanzan. Selon nos confrères du studio Tamani, ces réfugiés manquent de tout et n'ont aucun endroit pour s'installer. Mohamed Ouedrago, représentant du consul du Burkina à 100, au micro de Studio Tamani, a souligné que ces personnes qui ont trouvé refuge dans cette région manquent de tout. Il affirme qu'ils ont le plus besoin d'abri et d'assistance alimentaire ainsi que sanitaire. Des efforts seraient en cours de mise en œuvre pour alléger la situation. Une commission a été mise en place avec le concours des partenaires afin de soutenir les concernés. Un pic notable de ces violences a été enregistré depuis le début de mars 2024, poussant davantage de personnes à chercher refuge au Mali. Cependant, le Mali, déjà en proie à l'insécurité, éprouve des difficultés à répondre à tous les besoins de ces nouveaux arrivants, lesquels sont majoritairement des femmes et des enfants. Le représentant du HCR au Mali, Mohamed Askia Touré, a souligné les défis liés à l'accueil de ces réfugiés, notant que leurs besoins sont vastes et urgents, notamment en termes d'eau, d'abri, de soins médicaux et de nourriture. En bref, après des mois de fermeture, le Niger a décidé d'ouvrir ses frontières terrestres avec le Nigeria. La décision a été annoncée au travers d'un message radiophonique du ministère nigérien de l'Intérieur adressé aux gouverneurs de 5 régions nigériennes frontalières du Nigeria, diffusé ce jeudi 21 mars. Elle sera effective dès ce vendredi soir à minuit. Pour rappel, la décision de la réouverture des frontières émane du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO du 24 février 2024. Avec Mohamed Kenouvi, on va parler sport. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Bienvenue. Merci. Alors tout à l'heure, le Mali affronte la Mauritanie en match amical. Oui, les Aigles se mesurent à la Mauritanie tout à l'heure à partir de 22h GMT au stade de Marrakech au Maroc. Un match amical qui entre dans le cadre de la fenêtre internationale FIFA du mois de mars. En regroupement au royaume chérifien depuis lundi, les Aigles ont enchaîné les séances d'entraînement avec la présence effective de 27 des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national Eric Sekouchel. Seul le défenseur Cheikh Oumar Konaté, blessé, manque donc à l'appel. Pour rappel, la dernière confrontation entre le Mali et la Mauritanie remonte à la CAN 2021 au Cameroun. Les Aigles s'étaient alors imposés 2-0. Toujours au compte des matchs amicaux, le Mali s'offre le Japon, sélection U23. Les Aigles Espoirs se sont imposés 3-1 ce vendredi devant les U23 du Japon dans un match amical comptant pour les préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024. Ce sont pourtant bien les Samouraïs Bleus Espoirs qui ont ouvert le score très tôt dès la 2e minute de jeu avec un but signé Yu Hirakawa avant que Mamadou Sangaré ne remette les pendules à l'heure peu avant la mi-temps à la 34e minute de jeu. En deuxième période, Mamadou Tunkara donne l'avantage au Mali à la 53e minute et Boubacar Traoré corse l'addition en toute fin de rencontre dans les arrêts de jeu. Belle victoire donc des protégés du coach Badara Aliou Diallo qui, pour rappel, lors du tirage au sort du tournoi olympique mercredi, ont hérité du groupe D aux côtés du Paraguay, d'Israël et d'une équipe asiatique qui reste à déterminer. On enchaîne avec le programme de la 20e journée de la Ligue 1 Orange. Ce vendredi, le COB était face à l'AS Police demain samedi 23 mars.
3 rencontres sont au programme. Afrique Football Elite reçoit l'AS Korofina sur le terrain du stade malien de Bamako. Les 11 créateurs de Nyarela se mesurent à Binga FC sur le terrain du Djoliba et l'USC Kita joue l'AS Real de Bamako au stade du 26 mars. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes. Dimanche, l'AS Black Star sera face à l'AS Bakary Jones sur le terrain du Djoliba AC. Du côté du terrain du stade malien, l'US Bougouba a rendez-vous avec ATS de Koro. L'USFAS défie le Djoliba AC au stade du 26 mars. Match également à suivre en direct et en intégralité sur TM1. Et au stade Moussa Diakité de Bougouni, l'US Bougouni va en découdre avec le stade malien. À noter que toutes les rencontres débutent à partir de 16h15 GMT. Et on termine avec le basket. Nous avons les résultats de la 12e journée du championnat national de 1. Mercredi, sur le tableau masculin, l'USFAS s'est imposé devant Attar Club de Kidal 73-66. Le CRBT a pris le dessus sur l'AS Commune 1 72-65. Chez les dames, Calaban Sport Club est venu à bout de l'USFAS sur le fil 67-64. Hier jeudi, le Djoliba AC s'est également imposé sur le fil 64-62 devant l'AS Mandé. L'AS Real a dominé pour sa part l'AS Police 77-71, tandis que chez les messieurs, les policiers ont pris la revanche de leurs dames en s'imposant 70-60 devant l'AS Real. Cette deuxième journée prend fin demain, samedi 23 mars, avec 2 affiches. Chez les dames, le CBD reçoit le Stade malien à Koulikoro à 17h, tandis qu'au même moment, à Caille, chez les messieurs, l'AS Sigui donne rendez-vous au Stade malien de Bamako. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Marie. Bon week-end. Merci, pareil à toi. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi sur 1945. Bon week-end à toutes et à tous.